Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle petite série de vidéos podcast de synastrie, d'astrologie relationnelle, pour évoquer avec vous le placement de la planète Vénus d'une personne dans les maisons de l'autre personne. Donc je rappelle évidemment que Vénus représente l'amour, l'affection, les plaisirs, les désirs. C'est ce qu'on estime aussi, c'est ce qui est beau pour nous, c'est ce qui peut représenter une source de joie. Donc là où il y a de la Vénus, il y a du plaisir, il y a des bons moments, il y a des relations qui nous touche, qui nous attire. Et sinon, Vénus, ça représente le lien social en général. C'est là où on peut trouver de l'amusement. Ça peut représenter aussi une part de séduction de soi. Et puis Vénus, ça représente également, ça aussi un lien avec les ressources. Donc, voilà ce qu'est Vénus. Donc, on va commencer par évoquer, bon bien sûr je ne l'ai pas dit non plus, mais dans cette notion, enfin je ne l'ai pas spécifié, mais dans cette notion de plaisir, de loisir, il y a aussi le lien avec la créativité chez Vénus, ça c'est très important, donc tout ce qui est ce lien un petit peu au beau, à l'esthétisme, ou à tout simplement au fait de créer une œuvre d'art, tout ça c'est également incarné par Vénus. Donc je vais commencer par parler du placement de la planète Vénus d'une personne dans la maison 1 de l'autre personne ou sur l'ascendant. C'est-à-dire que s'il y a Vénus conjoint à l'ascendant d'une personne ou dans la maison 1, cette petite vidéo, ce petit moment est pour vous. Donc Vénus en 1. Déjà il faut savoir que la maison 1, l'ascendant et la maison 1, ça représente l'apparence d'une personne. Donc ça peut être, oui, vraiment au sens concret du terme, c'est-à-dire l'apparence physique, ce que dégage une personne physiquement par ses attributs. Mais ça représente aussi ce qu'elle dégage de manière générale, c'est-à-dire dans ses énergies, dans sa façon de se présenter, dans sa façon de... ça peut être n'importe quoi, de parler, de sourire, d'offrir un regard. Tout ça, c'est ce que dégage en fait l'apparence d'une personne. Le look, le style également. Donc ça a vraiment un lien avec le corps et l'image que renvoie la personne. Et souvent c'est l'image sociale, c'est vraiment une image vraiment on va dire publique. Quand on voit cette personne avec les autres à l'extérieur, c'est ce qu'elle va renvoyer. Donc il faut le dire, Vénus en maison 1 en synastrie ou Vénus conjoint l'ascendant en synastrie, c'est vraiment un placement que l'on appelle souvent, enfin qui font partie des placements d'attraction. Ce sont des aspects d'attraction. Tout simplement parce que Vénus, comme je l'ai dit, ça représente ce que l'on aime, ce que l'on estime, ce qui nous attire. Et l'ascendant ou la maison 1 d'une personne, ça représente son physique, ça représente son look, ça représente ce qui se dégage d'elle quand on la regarde. Donc souvent, c'est générateur d'attraction. La personne, c'est davantage évidemment de la personne Vénus. La personne Vénus va généralement aimer la personne maison 1, la personne ascendant. Donc ça peut être qu'il y ait une forte attraction. La personne Vénus peut être très très fortement attirée par la personne maison 1 ascendant. Mais ça peut être... Généralement c'est physique, mais ça peut être même qu'il y a par exemple un amour instantané, un sentiment d'affection instantané, un désir instantané, un coup de foudre. On aime cette personne. Dès qu'on la voit, on est conquis, on est ravi. Donc généralement, voilà, dans les aspects ou les placements en synastrie générateurs d'attraction, Vénus conjoint l'ascendant ou Vénus en maison 1 de l'autre en fait partie. Donc, si vous voulez, la personne ascendant maison 1 peut représenter pour la personne Vénus tout ce que la personne Vénus trouve beau, tout ce que la personne Vénus estime, tout ce que la personne Vénus trouve attirant. Peut-être que la façon aussi qu'a la personne maison 1 ascendant de s'amuser, de vivre des loisirs, de vivre une créativité, correspond, match parfaitement, s'il n'y a pas de mauvais aspect, à la façon qu'a la personne Vénus d'entrer en relation, de s'amuser, de vivre des passions et des loisirs. Donc souvent, la personne Vénus va avoir envie de partager ces choses-là avec la personne maison 1.
la personne Vénus va avoir envie de peut-être de sortir tout le temps avec la personne maison 1, de faire la fête, d'aller dans des beaux endroits. La personne Vénus aura envie de vivre une passion. Avec la personne maison 1, on a vraiment envie d'entrer en relation avec cette personne et on a envie de vivre des plaisirs avec cette personne. Donc vous imaginez bien évidemment que la personne ascendant, la personne maison 1 peut être très flattée par l'attention que peut lui porter la personne Vénus, surtout que la personne Vénus peut aussi se montrer quand même assez généreuse vis-à-vis de la personne ascendant maison 1. Elle peut peut-être avoir envie de lui faire des cadeaux, l'inviter tout le temps quelque part, ou montrer tout simplement beaucoup de gestes d'attention. La personne Vénus va avoir envie de donner quelque chose d'elle, de sa vie, à la personne maison 1, à la personne ascendant, ou voilà, montrer des marques d'affection, ce genre de choses. Donc la personne ascendant maison 1 peut se sentir flattée tout simplement par la personne Vénus. Donc généralement, comme je l'ai dit, ça vient davantage de la personne Vénus. L'ascendant, c'est notre image, donc c'est pas notre image qui fait qu'on est attiré par quelqu'un. Donc l'attraction va venir de la personne Vénus. Et la personne ascendant va se sentir, ou la personne maison 1 va se sentir flattée. Maintenant, ce qui peut se passer, c'est que la personne Vénus, la façon qu'a la personne Vénus de vivre ses relations, ses amours, ses loisirs, ses passions, peut aussi inspirer la personne ascendant maison 1. Donc, la personne ascendant maison 1 peut aussi avoir l'impression que les deux personnes s'amusent ou aiment de la même façon ou recherchent la même chose sur tout ce que concerne la planète Vénus. Donc effectivement, les deux personnes peuvent avoir envie mutuellement de vivre une relation ou de partager des plaisirs ensemble. Parfois, il y a un côté muse aussi. Si on a, alors déjà pour les partenariats, on va dire créatifs, pour la créativité, c'est très bien, mais c'est vrai que la personne ascendant maison 1 peut aussi représenter une muse pour la personne Vénus, peut être une source d'inspiration créatrice. Donc généralement, c'est un placement qui est plutôt sympa, c'est un placement qui est super à avoir, évidemment, vous l'imaginez bien, dans une relation amoureuse, dans une relation voilà, intime. C'est bien pour ce genre de relation-là, ça peut être bien pour une relation amicale aussi. Mais voilà, pour toute relation aussi, oui, amicale, parce qu'on a envie de partager des loisirs, des plaisirs ensemble, des hobbies. Donc tout ça, c'est très bien pour ce type de relation. En plus, il faut savoir que si on prend la Vénus de l'homme, l'homme, généralement, il aime les femmes qui ressemblent à sa Vénus, qui ont un lien avec sa Vénus. Donc, si la femme, l'ascendant ou sa maison 1, c'est-à-dire que son physique qui est représenté par ce secteur-là, si l'homme met sa Vénus dans la maison 1 ou l'ascendant sur l'ascendant de la femme, généralement, il pourrait avoir l'impression que c'est vraiment cette femme représente son idéal, soit physiquement, soit plus, soit juste vraiment dans sa façon d'aimer ou de vivre le relationnel, mais l'homme peut voir en la femme un idéal. Bon, bien sûr, là, je fais du genré pour les hétéros. Évidemment, si vous avez des relations homosexuelles, vous adaptez. Mais on va plus parler du féminin et de l'énergie féminine. Après, Vénus, c'est aussi une énergie d'attraction, donc ça peut aussi aller pour n'importe qui. Mais c'est plus relié à l'énergie féminine ou à la femme. Donc, pour des couples de femmes, ça peut être un peu la même chose. Voilà, il y a vraiment ce côté, tu représentes, toi, ascendant maison 1, tu représentes physiquement, dans ton look, dans ta façon de te présenter au monde, dans, je sais pas, ton regard, ton sourire, tu représentes exactement ce qui m'attire chez une femme. Tu représentes exactement ce que j'aime chez une femme. Tu incarnes mon idéal. Donc il peut y avoir ça. Évidemment, cette interprétation pourra se nuancer ou pourra se compliquer si cette Vénus forme des aspects difficiles ou conflictuels aux planètes de la personne ascendant maison 1, donc c'est-à-dire si Vénus forme un carré, par exemple, à d'autres planètes. Là, ça pourra un petit peu se compliquer, donc il faudra voir voilà, à quelle planète, carré ou l'opposition. Hein. Donc il faudra voir à quelle planète pour être formé ce carré, pour avoir un petit peu plus de précision. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le placement de Vénus en maison 1, qui est un super placement. Encore une fois, je le répète. Alors, j'ai pas dit les mauvais côtés. Hein. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de mauvais côtés. Peut-être un peu des relations superficielles. Oui, il peut y avoir une superficialité à la limite. Peut-être que ça peut être aussi, dans certains cas,
des relations où on se voit superficiellement, c'est-à-dire juste pour faire la fête, pour boire un coup, puis après on partage rien d'autre en fait. On partage rien de plus profond ensemble. Donc ça peut aussi être un peu des relations comme ça, ou alors je souris comme ça devant, je te souris devant, on est attaché aux convenances, et puis c'est tout. Voilà, bon à la limite, les mauvais aspects, ça peut être ça. Mais sinon, globalement, ça reste un bon aspect. Enfin, un bon placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Vénus dans la maison 2 de l'autre personne. Alors, Vénus en maison 2, elle s'y retrouve parce que la maison 2 est traditionnellement incarnée par le signe du Taureau et par donc la planète Vénus, parce que je rappelle que Vénus, ça gouverne le signe de la Balance et du Taureau. Donc, généralement, Vénus en maison 2 de l'autre, ça peut être bien pour des relations qui recherchent une forme de sécurité ou de valeur commune. La personne Vénus peut énormément aimer alors peut-être le travail déjà de la personne maison 2, la façon qu'a la personne maison 2 de gagner sa vie. La personne Vénus peut énormément aimer les valeurs de la personne maison 2. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelque chose qui peut la rassurer. La personne Vénus peut énormément aimer les plaisirs, le corps aussi parfois, le côté plus sensuel, charnel de la personne maison 2. Il peut y avoir aussi une attraction charnelle parfois dans certains cas avec ce placement. La façon qu'a la personne maison 2 de travailler, de gagner sa vie, de vivre ses valeurs, aussi son rapport au plaisir sensoriel, son rapport, par exemple, ce qu'elle aime manger, son rapport à la nature, voilà, l'environnement, la matérialité, les animaux, enfin tous ces sujets-là, la personne Vénus peut énormément aimer la façon qu'a la personne maison 2 d'avoir une vision sur ces sujets-là. Il y a normalement une vision commune, où il y aura ensemble des plaisirs partagés autour de ces sujets-là. Donc si on a affaire à une personne, par exemple, maison 2, qui est très tournée sur l'écologie, les animaux, la terre, peut-être que les deux personnes ensemble vont avoir envie de faire des activités qui tournent autour de ça, vont avoir envie de... voilà, souvent aller voir des animaux, se balader en nature, aller à la campagne, des choses comme ça. Elles peuvent aimer, je sais pas, cultiver, jardiner ensemble. Euh, les activités tournent autour de ça. Parfois, il peut y avoir des relations où il y a aussi un lien financier entre les deux personnes. Donc peut-être que les deux personnes font aussi, par exemple, un travail en commun, un partenariat professionnel. Ça, c'est possible également. Donc voilà. Ce qu'il peut y avoir, c'est que généralement, il peut y avoir de la générosité. La personne Vénus peut donner de l'argent, alors pour quelle raison je ne sais pas, il faut voir le type de relation qui est impliquée lorsqu'il y a ce placement, ça va dépendre de chacun, mais on peut aussi voir des relations où la personne Vénus va donner de l'argent ou donner des plaisirs, être une source de revenus ou une source de plaisir pour la personne maison 2. Ça peut aussi être le contraire, la personne maison 2 peut acheter des choses, parce qu'encore une fois, je le répète, la maison 2, ça incarne là où on gagne sa vie, mais c'est aussi le rapport aux finances en général, c'est là où on peut dépenser de l'argent, c'est là où on peut acheter des choses, on peut investir. Donc si vous voulez, la personne maison 2 peut aussi acheter des choses, peut-être pour plaire justement à la personne Vénus ou pour l'embellir sur quelque chose. La personne maison 2 peut être très généreuse aussi envers la personne Vénus, peut-être un petit peu plus au niveau matériel et financier, ou l'emmener dans des beaux restaurants, l'emmener dans des beaux hôtels, des choses comme ça. En fait, les plaisirs ou la relation peut tourner autour de ces sujets, ou peut avoir énormément de partage autour de ces domaines-là, autour de la sensorialité, les valeurs, le bien-être, ou quelque chose de plus matériel. Donc ça, il faut le savoir. Et donc ça peut être un placement qui est intéressant pour tout type de relations, des relations professionnelles comme plus intimes. Comme je l'ai dit, la maison 2, il y a un côté avec le corps, la sensualité, donc il peut y avoir aussi un jeu de séduction ou une attraction où on peut être très sensible à la sensualité de l'autre. Donc il peut aussi y avoir des plaisirs de chair qui sont partagés entre les deux personnes, parfois évidemment, si la nature de la relation peut aller en ce sens. Donc voilà, les mauvais côtés de ce placement, je dirais que ça peut être évidemment, comme à chaque fois lorsqu'on parle de la maison 2 et de Vénus, ça peut être des relations d'intérêt, c'est-à-dire que on aime peut-être la personne Vénus, aime peut-être la personne maison 2 parce qu'elle est riche, parce qu'elle a du confort, parce que elle a des biens qui sont agréables, ça peut être voilà ce type de relation d'intérêt.
pour peut-être se revaloriser, parce que Vénus, elle aime bien se revaloriser quand même. Donc la personne Vénus peut, si elle est mal intentionnée ou qu'elle est un peu superficielle ou un peu matérialiste, elle peut chercher à aller vers le confort et la stabilité ou la richesse de la personne maison 2 si elle est riche, si elle a déjà cette tendance-là, pour se revaloriser elle-même, pour être bien vue peut-être aussi socialement. Donc ça, c'est le risque avec ce genre de placement. Cette forme de dépendance à la richesse de l'autre, mais ça peut aussi être dans les deux sens. Ça peut être la personne Vénus qui donne beaucoup, en fait, peut-être aussi d'attention, pas que d'argent, mais elle donne beaucoup de choses à la personne maison 2, mais ça peut être le plus souvent de l'argent ou des biens, des cadeaux, et la personne maison 2 en profite. La personne maison 2 prend ce que donne Vénus pour acquis. Donc vous voyez, ça peut quand même aller dans les deux sens. Donc ça, je dirais que ça peut être les mauvais côtés de ce genre de placement, le côté un peu superficiel aux relations d'intérêt. Je viens vers toi parce que tu as de l'argent, je viens vers toi parce que tu m'apportes une sécurité, donc peut-être plus une relation de raison, ou je viens vers toi parce que euh, le fait d'être en ta compagnie ou d'être avec toi me permet d'être revalorisé ou me permet de avoir le droit, je sais pas, d'aller sur des yachts, d'aller dans un jet privé et donc de vivre des plaisirs luxueux. Bon, ça, je caricature un peu, je dis pas que tout le monde, déjà pas tout le monde est riche, donc voilà, mais je fais un exemple pour vous expliquer aussi les mauvais côtés que peuvent amener ce genre de placement. Donc les mauvais côtés vont davantage s'accentuer évidemment s'il y a des aspects conflictuels de la planète Vénus aux autres planètes de l'autre personne. Donc avec ça, il va falloir faire attention parce que le risque, c'est d'avoir l'impression que l'une des deux personnes peut sentir que l'autre profite d'elle ou se complaît d'être avec elle pour les mauvaises raisons. Donc ça sera quelque chose à surveiller. Si vous avez ce placement avec une personne, évidemment, si vous êtes dans une relation professionnelle où forcément il y aura de l'argent en jeu, bah là, non, il n'y a pas forcément à s'inquiéter, et encore que ça dépend, parce que même dans des relations professionnelles, il peut y avoir des soucis, donc il faut voir encore une fois si les aspects sont bons ou pas. Mais disons que si vous voulez une relation un peu plus intime ou que quelqu'un s'intéresse à vous, entre guillemets, pour une relation sentimentale, eh bien vous aurez tout intérêt à veiller aux intentions de la personne pour voir si elles sont honorables ou pas. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Vénus d'une personne dans la maison 3 de l'autre personne. Alors la maison 3, ça représente tout ce qui est l'état d'esprit, le mental, la façon de communiquer, les déplacements. C'est la partie un peu intellectuelle de nous, hein, un petit peu comme Mercure. Donc généralement, lorsque la personne Vénus va mettre sa Vénus dans la maison 3 d'une personne, elle peut énormément aimer. Alors ça peut être carrément une voix. Elle peut aimer la voix de la personne, elle peut aimer la façon qu'a la personne maison 3 de s'exprimer, elle peut aimer ses idées, elle peut aimer par exemple, si elle a un savoir, elle a des connaissances, la personne Vénus va énormément aimer ça, de la personne maison 3. Et souvent, elle va aimer communiquer, interagir avec la personne maison 3. Donc généralement, il y aura une relation entre les deux personnes qui sera très axée sur la communication, les échanges, qu'ils soient réels ou virtuels. Sur le débat des idées aussi. Sur les déplacements, peut-être qu'on va beaucoup se déplacer pour se voir, on va prendre plaisir peut-être aussi à voyager ensemble. Donc généralement, c'est plus une relation un peu amicale ou fraternelle, comme toujours avec la maison 3, où ça peut être que, attention, la personne Vénus pourrait rechercher quelque chose de plus affectif ou de plus intime avec la personne maison 3, et la personne maison 3, au contraire, pourrait davantage vouloir une relation amicale. Donc faites quand même attention si vous avez ce genre de placement avec quelqu'un et que vous êtes la personne Vénus et que vous êtes attiré par la personne maison 3, parce que parfois il peut y avoir ce genre de choses. Mais généralement, la relation, les plaisirs, les loisirs peuvent tourner entre les deux personnes autour d'activités intellectuelles, les études. Ça peut être même des relations qui se passent bien à l'école. On est très proche à l'école, puis une fois qu'on va sortir de l'école, ben on va plus se voir, par exemple. Ça peut être dans ce milieu-là. Euh, on peut aimer, peut-être que justement on a l'impression que la personne maison 3 nous rappelle un frère et une sœur, donc on va énormément aimer cette personne. Il y a un lien fraternel, mais voilà, généralement on peut aimer les sorties, les loisirs avec la personne maison 3, on peut aimer énormément communiquer, échanger.
Donc ça va plus tourner sur le plan intellectuel. Donc, ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne peut pas y avoir de relations sentimentales avec ce genre de placement. Je rappelle que de toute façon, je parle toujours d'un placement à la fois. Donc, c'est pas juste avec un placement que vous pouvez vous dire ah non, c'est pas possible sentimentalement. Oui, c'est possible. En fait, il faut voir toute la synastrie pour voir tout ce qui va se jouer entre deux individus. Mais généralement, si oui, si on va un petit peu vers la caricature, on va dire que c'est plus une relation qui est très axée sur l'amicalité, les échanges comme ça, parfois un peu superficiels, donc j'y viens. Évidemment, les mauvais côtés de ce genre de placement, ça peut être des relations superficielles, on se voit juste pour sortir, boire un coup, on échange un peu comme ça sur Internet, mais finalement, on partage pas plus que ça ne va pas plus loin. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. En plus, la personne Vénus peut aussi, avec ce genre de placement, aimer énormément les amis de la personne maison 3, parce que la maison 3, ça représente aussi les amitiés, les frères et sœurs, le voisinage, les cousins, cousines. Donc ça peut être aussi que s'il y a un rapprochement avec l'entourage ou la sphère qui entoure la personne maison 3, en fait la personne Vénus peut peut-être même davantage aimer les amis, les cousins, les frères et sœurs de la personne maison 3 plus que la personne maison 3 elle-même. Donc vous voyez, parfois c'est un peu tendancieux aussi. Parce que tout ce qui est en maison 3, c'est ce qui entoure cette personne. C'est oui, d'une part, ça peut représenter son état d'esprit, sa façon de penser, sa façon de parler, mais ça représente aussi l'entourage. Donc il peut aussi y avoir une connexion artistique parce qu'on a Vénus, on va dire l'aspect créatif, et on a la maison 3 qui est une maison d'expression. Donc les deux personnes peuvent aussi avoir recours à une activité d'expression artistique ensemble ou que l'une inspire l'autre. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Donc voilà, ça tourne un petit peu autour de ces sujets-là. Je vais maintenant parler du placement de la Vénus d'une personne dans la maison 4 de l'autre personne. Donc je rappelle que la maison 4, c'est tout ce qui a un lien avec son foyer, ses racines, sa famille, d'où elle vient, son bagage, son héritage généalogique, on va dire. Ça représente au niveau concret vraiment son habitation aussi, son lieu de vie. Donc c'est peut-être aussi on va dire sa perception sur la famille, la vie privée, la vie intime. Donc souvent il va y avoir des liens très très forts lorsqu'on a une personne qui met sa Vénus dans la maison 4 de l'autre. Il y a un lien très fort parce qu'avec la maison 4, comme toujours, on touche au profond, on touche à l'intime, on touche à la vie privée. Et la maison 4, c'est vraiment ce lien un petit peu familial. C'est le cocon familial. Donc généralement, tout ce qui tombe en 4, on a l'impression que c'est comme si ça fait partie de notre intimité, de notre vie privée, de notre famille. Donc il y a des liens très intimes qui peuvent se nouer. Donc la personne Vénus peut énormément aimer, ça peut être la famille de la personne maison 4, son foyer, son lieu de vie. La personne Vénus peut énormément aimer la façon qu'a la personne maison 4 de vivre sa vie privée, donc ça soit sa vie de couple, sa vie de famille, ses valeurs, le rapport aux traditions, sa façon de conceptualiser, je ne sais pas, qu'est-ce que le couple, qu'est-ce que la vie de famille. La personne Vénus peut énormément aimer ça chez la personne maison 4. Il y a une forme de familiarité qui peut, oui, déboucher sur une relation amoureuse sérieuse et stable avec ce genre de placement parce que justement, il y a je vis ma vie privée de cette façon et l'autre en face, ben moi j'aime ça. J'ai envie d'une relation autour de ça où j'aime ta façon de vivre ta vie privée de cette façon, donc on peut vivre une vie privée ensemble en fait. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de complétude. Donc forcément, c'est un placement qui peut être bien pour des relations amoureuses voilà, qui ont envie d'aller sur la vie privée. Il peut y avoir comment dire, des achats, des biens qui sont pris ensemble. Hein. On peut investir justement son énergie, sa relation dans le privé. On peut avoir envie ensemble d'investir pour acheter voilà, une maison ensemble. On a envie d'habiter ensemble. Donc généralement, c'est vraiment bien pour ce genre de relation. La maison 4, parfois, c'est aussi un endroit, c'est un peu notre façon dans toujours ce rapport un peu familial, c'est notre façon aussi de materner ou de prendre soin de nos proches, de prendre soin des autres. Donc si vous voulez, la personne Vénus peut énormément aimer justement la façon qu'a la personne maison 4 de prendre soin
des autres, de sa famille, de ses proches. Et du coup, elle va avoir envie, la personne Vénus, que justement la personne maison 4 prenne soin d'elle de cette façon. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a vraiment cette relation un peu plus intime qui peut se nouer entre les deux personnes. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que, par exemple, ce peut être des trucs tout bêtes, par exemple, la façon qu'a la personne maison K de décorer son appartement ou sa maison. Ben, ça peut énormément correspondre à la vision qu'a la personne Vénus de la décoration ou de la créativité. Les deux personnes peuvent avoir envie de décorer ensemble leur foyer, elles peuvent prendre goût autour de ça, elles peuvent avoir envie de, de nourrir ce genre d'activité-là. Il peut y avoir aussi le fait qu'on est passionné par les mêmes choses au niveau de l'histoire, parce que la maison 4, c'est le lointain, c'est nos racines, donc ça peut être l'histoire aussi, le patrimoine. Donc il peut y avoir le fait la relation est basée sur des choses privées, où l'une des deux personnes en tout cas souhaite vraiment ça avec l'autre. Et justement, la relation peut être vraiment centrée autour de la famille, les enfants, la vie de couple, le fait de partager un foyer ensemble, le fait de partager des valeurs, peut-être plus traditionnelles aussi ensemble, si on a déjà deux profils qui vont dans ce sens-là, le fait de s'intéresser à l'histoire, le passé, le patrimoine, tout ça sont des choses qui peuvent être énormément partagées entre les deux personnes dans leur relation. Ou en tout cas que la personne Vénus va énormément aimer la façon qu'a la personne maison 4 de voir ces sujets-là, de vivre ces sujets-là. Donc ça peut vraiment être une source d'épanouissement dans la vie privée justement, autour de tout ça. Donc qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ce placement? La personne maison 4 peut se sentir sécurisée justement peut-être par l'amour de la personne Vénus ou par le fait que la personne Vénus s'intéresse à elle, parce que la maison 4, encore une fois, c'est notre besoin de sécurité. C'est notre vie privée, mais c'est vraiment notre cocon déjà en nous. C'est de quoi j'ai besoin en moi pour me sentir sécurisée, pour me sentir nourrie, pour me sentir bien dans ma vie privée. Et donc en fait, le fait de voir que la personne Vénus va justement, par son amour, par sa générosité ou son envie de lien, son envie de relation, elle va lui apporter cela, la personne maison 4 peut se sentir justement épanouie ou peut se sentir bien, peut se sentir rassurée en présence de la personne Vénus. Donc c'est vraiment c'est un très beau contact. Il peut y avoir des liens vraiment d'affection aussi avec la famille de l'autre, donc c'est quand même important. Évidemment, dans un lien familial ou parental, c'est un très bon contact à avoir, hein, normalement, encore une fois, encore et toujours, si les aspects de la Vénus ne forment pas des choses difficiles, des aspects conflictuels aux planètes de l'autre. Donc c'est un très bon placement pour tout type de relation, même, je sais pas, même entre des meilleurs amis, mais il y aura cette notion d'intimité émotionnelle ou relationnelle entre les deux personnes. Ou en tout cas que l'une des deux personnes recherche vraiment cela avec l'autre. Donc, très très beau placement. Je ne vois pas vraiment de mauvais côtés à ce placement. Je dirais que les mauvais côtés peuvent être tout simplement s'il y a des mauvais aspects, comme je l'ai dit, de cette Vénus, des aspects tendus entre cette Vénus et les planètes de l'autre. Donc peut-être qu'il y aura des contradictions entre ce qui peut être partagé ou les goûts de l'un et de l'autre dans le foyer. Ça peut être en contradiction avec d'autres parties de la personne maison 4. Mais généralement, franchement, c'est un très bon placement. Donc je ne vois pas quelque chose de trop négatif dans ce genre de placement. Voilà, c'est vraiment un placement qui est généralement heureux, qui peut amener une source de bonheur et d'épanouissement dans la vie privée entre les deux individus. Donc je vais maintenant évoquer le placement de Vénus dans la maison 5 de l'autre personne. Alors généralement avec ce genre de placement, il va y avoir beaucoup de fêtes, beaucoup de sorties, beaucoup de rires, beaucoup de joie. C'est très très festif comme placement. Tout simplement parce que Vénus est festive et que la maison 5 est festive aussi. La maison 5, c'est, je rappelle, la maison de l'enfant intérieur qui s'amuse, c'est-à-dire notre innocence, là où on va vraiment jouer, s'amuser, rigoler, vivre des passions, des hobbies, parfois du sport aussi, hein, c'est pour représenter les activités sportives. C'est notre rapport aux enfants, à la jeunesse en général également, et ça représente aussi les amours.
Donc la maison 5 va parler de là où on peut vivre des histoires d'amour. Et ce, qu'elles soient longues ou non. Mais en tout cas, c'est là où on va avoir les premiers élans amoureux, si vous voulez. Donc, déjà, évidemment, c'est un placement qui est super pour des relations sentimentales, vous l'imaginez bien, parce que les deux s'y retrouvent. Vénus va aimer la façon qu'a la personne maison 5 d'aimer, et la personne maison 5 va aimer, pareil, la façon qu'a la personne Vénus d'aimer. Donc en fait, on aime un peu de la même façon, ou on aime les mêmes choses, on aime les mêmes passions, on aime les mêmes loisirs, on a peut-être même la même vision romantique voilà, on a une vision un peu similaire sur l'amour. Donc il y a vraiment cette fluidité, encore une fois, si les aspects de Vénus ne sont pas trop mauvais aux autres planètes de la personne maison 5, mais généralement, il va y avoir vraiment une similitude, une fluidité. Donc c'est un placement qui est super pour les relations amoureuses, super pour les relations amicales. C'est un placement qui est super aussi pour des collaborations artistiques, parce qu'encore une fois, je le répète, la maison 5, c'est aussi la créativité, c'est là où on va vraiment créer, c'est ce qui va ressortir de nous. Donc, les plaisirs, les loisirs, ensemble, entre les deux personnes, peuvent tourner énormément autour de la créativité, autour de l'art, ou autour de choses, voilà, d'esthétisme, etc. Donc, ça va être super pour tout ça. Et souvent, comme je l'ai dit, les deux personnes, souvent parce qu'elles ont des passions en commun, elles ont des loisirs en commun, peut-être que c'est le genre de personnes qui vont se rencontrer dans la même activité sportive, dans le même cours, je sais pas, de danse. Voilà, il y a des passions en commun, du coup on prend du plaisir à vivre ces activités ou ces passions en commun. Donc ça peut être, peu importe le type de relation, ça peut être une relation vraiment très joyeuse, très fun, ou dans certains cas très romantique. Ça va dépendre de chacun, mais généralement il va y avoir énormément de bons moments, de plaisir partagé ensemble. Il peut y avoir une sexualité quand même assez intéressante aussi entre les deux personnes. Ça peut être très aventureux, pimenté, mais toujours dans cette légèreté, dans cette innocence. Pourquoi? Parce que la maison 5, vous savez, c'est un peu cette maison qui peut incarner des flirts. C'est-à-dire, on se séduit, c'est les premiers élans, c'est les premiers désirs. Donc il y a ce côté un petit peu neuf, il y a ce côté léger, nouveau. Et du coup, il peut y avoir aussi voilà, des forts partages charnels entre les deux personnes. Donc c'est un placement super à avoir. Je n'ai pas encore une fois de choses négatives à dire sur ce placement, si ce n'est que, encore une fois, évidemment, si on a... si on a une Vénus qui est mal aspectée, peut-être que la personne Vénus va aimer la personne maison 5, mais la personne maison 5 ne sera pas tout à fait raccord ou va peut-être rejeter la personne Vénus ou vice-versa. Il peut y avoir des... Parfois aussi, là aussi avec ce placement, des rapports un peu superficiels qui restent en surface. La personne Vénus, sinon, elle peut adorer la façon qu'a la personne maison 5 d'aimer, de créer. Peut-être que si la personne maison 5 a des enfants, ça peut être très bien pour des relations aussi, comment on appelle ça, les familles recomposées. Les couples, les familles recomposées. Parce que la personne Vénus peut énormément aimer les enfants de la personne maison 5. Donc bon, c'est plutôt souhaitable, entre guillemets, si on est dans une famille recomposée. Donc voilà, ça peut être bien pour ça. La personne Vénus aime la façon qu'a la personne maison 5 de s'amuser, de vivre l'instant présent, elle peut aimer les passions. Si la personne maison 5 crée, je sais pas, elle dessine, elle peint, elle chante, la personne Vénus va adorer la créativité, elle va adorer les œuvres de la personne maison 5. Donc voilà, c'est vraiment un placement qui est super. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Vénus d'une personne dans la maison 6 de l'autre personne. Donc c'est un placement qui est un petit peu étrange, enfin étrange. On mélange Vénus qui est très axée sur voilà le fun, la séduction, les loisirs, les plaisirs, l'amour, et on mélange ça avec une maison qui est très pragmatique, c'est vraiment la maison 6, c'est le travail, mais dans le sens
le travail, le labeur, la vie quotidienne, les obligations, les tâches, les responsabilités, l'hygiène de vie, que ce soit au niveau de la santé physique, mentale ou en général, l'hygiène de vie que l'on a sur notre façon de penser, l'hygiène de vie que l'on a sur notre façon d'organiser notre quotidien. Donc, vous voyez, c'est une maison qui est un peu pratique. Donc, c'est sûr que c'est un placement un peu étrange en synastrie. Donc généralement, la personne Vénus peut aimer tout ce qui relève de ça chez la personne maison 6. Donc la personne Vénus peut aimer peut-être l'activité professionnelle qu'a la personne maison 6. La personne Vénus peut aimer la façon qu'a la personne maison 6 de prendre soin d'elle, de vivre son hygiène de vie. Par exemple, je sais pas si on a une personne maison 6 qui est beaucoup dans euh, le fait de faire du sport, de coacher un peu sa vie, d'organiser sa vie, tout ce qui est esthétique, voilà, on prend soin de soi ou de son corps, bah, la personne Vénus peut énormément aimer cette partie-là de la vie ou de la personne maison 6. La personne Vénus peut parfois être généreuse et avoir envie d'embellir peut-être la personne maison 6 ou de représenter une aide, un soutien. Elle a peut-être envie par son amour ou sa générosité, elle peut avoir envie d'aider la personne maison 6 si elle a des problèmes de santé, physique ou mentale, à justement à voir un petit peu la vie d'une façon un peu plus légère. Donc la personne Vénus peut dans certains cas, oui, représenter un soutien pour les troubles aussi de santé qu'a la personne maison 6. Elle peut avoir envie de l'aider. Je sais pas, ça peut être quelqu'un par exemple qui est en dépression et la personne Vénus peut être ce genre de personne qui dit à la personne maison 6, viens, on va sortir, on va faire la fête, ça va te faire du bien, ou viens, on va partager une passion ensemble, on va faire des choses, ça va te remonter le moral, ou tiens, je t'invite au resto, ça va te faire du bien, je sais pas, je t'achète ça, ça va te faire du bien. Donc la personne Vénus peut aussi représenter une forme d'amour ou d'aide pour la santé ou l'hygiène de vie de la personne maison 6. Mais souvent, les activités ou la relation entre les deux individus vont tourner autour de la maison 6. Donc la relation peut se bâtir déjà au travail ou tourner autour du travail. Donc évidemment, c'est un placement qui est intéressant pour des collaborations professionnelles. Euh, c'est une relation où les deux vont partager ensemble soit un travail, soit le fait de se motiver par exemple, on va faire du sport ensemble, allez, on va se muscler, voilà, se motiver pour l'hygiène de vie, prendre soin de soi, de sa santé. Il y a ce côté-là. Généralement, la relation va tourner autour de ça. Après, c'est vrai que la maison 6, c'est aussi la vie quotidienne. Donc, il se peut que la vie quotidienne ait quand même des bons côtés entre les deux personnes et beaucoup d'amour ou alors de loisirs, de plaisirs partagés. Là aussi, l'art, le domaine artistique peut inspirer peut-être la vie professionnelle ou peut apporter quelque chose à la vie professionnelle de la personne maison 6. Donc c'est un placement qui est sympa, c'est pas le placement le plus attractif ou romantique qu'il soit, mais je dirais que c'est quand même, il y a ce côté un peu amour, dévotion, quoi. Il y a une question de pouvoir se dévouer par l'amour qu'on apporte à l'autre. La personne maison 6 peut aussi, si par exemple elle incarne ce rôle un peu médecin ou coach de vie ou coach sportif, ou vous voyez ce genre de choses-là, dans ce cas-là, la personne maison 6 peut justement, par sa façon de gérer ou de vouloir mettre un peu d'ordre dans l'hygiène de vie d'une personne, la personne maison 6 pourrait aider justement la personne Vénus à prendre mieux soin d'elle, à prendre plus soin de son corps. Donc ça peut vraiment être au niveau un peu superficiel, c'est-à-dire prendre soin d'elle vraiment au niveau tiens, je suis ton coach sportif, donc voilà, je vais te donner des conseils, je vais te faire du sport. Euh, ou alors, par exemple, tiens, je suis un coach au niveau, je sais pas, relooking, je vais t'aider à prendre soin de toi, je suis ta coiffeuse, je vais te couper les cheveux. Vous voyez, il y a un peu ce truc, voilà, un peu en surface. Mais au niveau plus profond, ça peut être aussi un coach de vie, quelqu'un qui, spirituellement, peut aider aussi la personne Vénus à gagner en estime d'elle-même, par exemple. Peut, voilà, lui faire apprendre à s'aimer. Donc, il peut aussi y avoir des relations d'aide, d'entraide à ce niveau-là. Donc, encore et toujours, il faut voir les aspects de cette Vénus aux planètes de l'autre personne pour voir si ça va être plutôt bien vécu, bien ressenti ou non. Voilà.
Donc ça peut être un placement qui est sympa. Maintenant, c'est sûr, c'est pas un placement qui est hyper. Si on regarde ça pour espérer une relation amoureuse, il faudra voir quand même autre chose dans la synastrie pour voir s'il y a plus d'accroche par d'autres placements et par d'autres planètes. Parce que Vénus en 6, c'est pas ça qui va vraiment euh, propulser de l'attraction, des choses comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Donc maintenant, on va évoquer le placement de la Vénus d'une personne dans la maison 7 de l'autre personne. Donc la maison 7, c'est traditionnellement, c'est incarné par le signe de la balance et donc Vénus. Donc forcément, Vénus se sent très bien, normalement, dans la maison 7 de l'autre personne. Donc la maison 7, justement, ça représente tout ce qui est partenariat, engagement, les contrats, parfois la justice aussi. Euh, c'est tout ce qu'on projette sur l'autre, que ça soit positif ou négatif, c'est tout ce qu'on va projeter sur l'autre. Là aussi, où on peut voir l'autre comme un adversaire ou un ennemi. Donc vous voyez, la maison 7 a aussi un côté un petit peu plus sombre, qui à mon avis n'est pas assez évoqué par les autres astrologues, mais c'est quelque chose qui est quand même connu aussi. Donc qu'est-ce que ça va donner Vénus lorsqu'une personne met sa Vénus dans la maison 7 de l'autre ou sur le descendant de l'autre personne? Donc dans le positif, évidemment, c'est un placement idéal si les aspects ne sont pas trop mauvais aux autres planètes. C'est un placement idéal pour des relations conjugales, des relations voilà, amoureuses, même des amitiés. On s'y retrouve en fait. La façon qu'a l'une des deux personnes de s'engager, d'entrer en relation correspond aussi à ce qu'aime l'autre, la façon qu'a l'autre de vouloir aussi le relationnel. Donc on s'y retrouve. Donc généralement, la personne Vénus peut énormément aimer le style d'engagement qu'a la personne maison 7, la façon qu'a la personne maison 7 de vivre ses relations, sa notion d'engagement. La personne Vénus aime énormément ça, elle s'y retrouve, elle se sent en sécurité, peut-être que justement elle va vouloir entrer en relation avec la personne maison 7 parce qu'elle a l'impression d'avoir comment dire, une similitude. Il y a une familiarité entre les deux visions finalement relationnelles. Si la personne maison 7 défend aussi la justice sur certaines choses, euh, cette notion d'équilibre correspond aussi à ce que recherche la personne Vénus. Donc la personne Vénus peut aussi aimer cet aspect-là de la personne maison 7. Donc il est possible que la personne Vénus ait envie vraiment de s'engager sérieusement, contractuellement, avec la personne maison 7, et c'est pareil aussi dans l'autre sens. C'est pourquoi on peut, oui, voir des mariages avec ce genre de placement, on peut voir des partenariats pour tout type de relation. Euh, Là aussi, s'il y a des contrats ou des collaborations qui se font entre les deux personnes, ça peut se faire là aussi autour d'activités ou d'une passion commune. Le partenariat ou l'association est généralement bénéfique et chanceuse entre les deux personnes si, je dis bien si, Vénus n'est pas mal aspectée aux planètes de l'autre. Sinon, là, ça va être un peu plus, ça va se corser un peu plus. Mais généralement, c'est de bon augure d'avoir Vénus dans la maison 7 de l'autre. Euh, donc généralement, voilà, il y a l'impression aussi d'avoir l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Voilà. Donc si on recherche quelqu'un, on peut avoir l'impression d'avoir trouvé la bonne personne. Et surtout, du point de vue de la personne Vénus, si on parle des relations amoureuses, elle peut avoir l'impression que l'autre correspond exactement à ce que Vénus cherche comme type de relation ou comme façon de vivre la relation. Donc évidemment, on se correspond généralement, en tout cas sur pas mal de choses, hein, même si c'est pas parfait, ça sera pas sur tout, en tout cas sur pas mal de choses, on va se correspondre. Euh, il peut y avoir des engagements, des ressources partagées aussi, des contrats qui vont lier les deux personnes ensemble. Maintenant, il faut savoir aussi, Vénus représente la maîtresse. On dit que c'est la maîtresse. La maison 7 représente l'engagement, le mariage, en tout cas tout type de relation euh, qui a été officialisée. Donc parfois on voit, enfin en tout cas moi j'ai remarqué, on peut voir que, par exemple, un homme qui met sa Vénus dans la maison 7
de sa femme, par exemple, ça peut indiquer parfois qu'il y aura une maîtresse de cet homme qui va s'immiscer entre eux, dans leur mariage. Ça, vous voyez, c'est beaucoup moins sympa. On a peut-être moins envie d'entendre cette partie-là de l'interprétation, mais c'est quelque chose que j'ai aussi remarqué, c'est quelque chose qui peut se voir. C'est-à-dire qu'on voit la maîtresse, la rivale, représentée par Vénus, qui est là au milieu d'un engagement contractuel et sérieux que représente la maison 7. Donc ça peut indiquer parfois, surtout si cette Vénus va être mal aspectée, par exemple va former des carrés à Neptune, au Neptune de l'autre, ou à Mars, parfois. Euh, Parfois même carré à Jupiter, mais surtout je dirais si un carré par exemple à Neptune, Pluton, tout ce qui se crée, hein, voilà, ou Mars, il peut y avoir des soucis d'infidélité dans la relation qui unit. Si on parle d'un couple, il va y avoir possiblement aussi des soucis d'infidélité dans ce type de relation et avec ce type d'aspect que j'ai précisé. Donc, je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais parfois c'est quelque chose qui peut se voir, d'avoir l'impression qu'il y a une rivalité avec une autre femme. Donc justement, dans des relations même amicales, ça peut donner un lien un peu superficiel dans le sens où, par exemple, deux filles qui sont très amies ensemble, l'une met sa Vénus dans la maison 7 de l'autre, ça peut aussi par moment donner une forme de rivalité. On voit l'autre fille comme une rivalité parce qu'on l'estime peut-être, je sais pas, plus belle. Voilà, il y a ce côté un petit peu rivalité. Donc ça, c'est les mauvais côtés que je pourrais dire, que je pourrais trouver à ce genre de placement. Mais généralement, je dirais que si Vénus n'est pas trop affectée par de mauvais aspects aux autres planètes, c'est un placement plutôt sympa. Parce que s'il y a des mauvais aspects, ça peut être que par exemple la personne Vénus s'y retrouve sur certaines choses ou veut pousser la personne maison 7 à l'engagement, alors que en même temps, elle va avoir des contradictions ou des incompatibilités avec d'autres parties de la vie de la personne maison 7, ou que pour vivre leur relation, hein, dans ce qui se passe dans la maison 7, pour vivre leur relation, l'autre personne va peut-être devoir mettre de côté ou sacrifier, ou elle aura l'impression de devoir mettre de côté ou de sacrifier quelque chose d'autre de sa vie. Donc vous voyez, ça peut donner ce genre de trucs un peu plus désagréables s'il y a des aspects... alors ça peut être l'opposition aussi, mais surtout les carrés. Donc il va y avoir ce côté, oui, j'ai envie de vivre une relation avec toi, mais pour ça, ça veut dire qu'il faut sacrifier telle chose de ta vie ou de ma vie, ou alors on va vivre cette relation, mais en même temps je suis pas d'accord avec cette autre partie de ta vie. Donc ça impacte en fait la fluidité et l'harmonie qu'il y aurait pu avoir entre les deux personnes s'il n'y avait pas ces mauvais aspects. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'encore une fois, moi je vous parle des placements. Mais ça reste évidemment très limitant. Il faut voir tout le contexte, toute la synastrie, tout ce qui se joue. Et donc pas voir seulement les placements en maison, mais de voir ces planètes, qu'est-ce qu'elles font comme aspect aux autres planètes pour avoir vraiment une précision. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Évidemment, pareil, si on a une Vénus dans la maison 7 de l'autre, mais qui forme un carré à Jupiter, il pourra autant y avoir un mariage, voilà, une officialisation entre les deux personnes, comme un divorce, comme des soucis de loi, voilà, il y a des soucis de justice entre les deux personnes, l'une va devoir casquer pour l'autre, tout ce genre de thématiques-là. Donc, ou des contrats malheureux ou un petit peu malhonnêtes, Vénus en 7, carré Neptune. Donc vous voyez, il faut considérer aussi tous ces paramètres-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de Vénus dans la maison 8 de l'autre personne. Donc la maison 8, c'est la maison traditionnellement donc, du Scorpion, hein, régie par l'énergie du Scorpion, de Pluton. Donc c'est une maison qui est reliée aux profondeurs, c'est tout ce qui est intime, intimité sexuelle, intimité émotionnelle, la nature de notre inconscient, donc tout ce qu'on a pu enregistrés dans cet inconscient, donc aussi des événements traumatiques, donc ça peut être là où on a toutes nos névroses, nos compulsions, là où on a nos colères, nos rancunes, là où on a des peurs, là où on n'a pas réglé certaines choses de notre vie, de nos bagages en fait, qu'on se porte un petit peu dans l'ombre. C'est aussi une partie secrète de soi, c'est une partie qu'on n'a pas toujours envie de dévoiler ou de divulguer à tout le monde.
Donc la maison 8 a un côté un petit peu politiquement correct parce qu'elle réveille des tabous, elle réveille des choses profondes en nous, dont les choses qu'on n'a pas toujours envie de faire voir aux autres. Donc la maison 8 c'est ça, et c'est une maison souvent des extrêmes, c'est une maison qui est très intense. Elle réveille beaucoup d'émotions et souvent irrationnelles, obsessionnelles ou extrêmes. Maintenant, au niveau un peu plus concret, la maison 8 va nous parler de tout ce qui est ressources partagées. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai pas un mari, une femme ou un compte en commun, des choses comme ça, des biens en commun. Les ressources partagées, tout ce qui est également les dettes, tout ce qui est également un héritage, tout ça c'est l'argent que l'on a avec, que l'on obtient des autres ou que l'on partage avec les autres. Tout ça c'est la maison 8. Donc qu'est-ce que va donner Vénus lorsque une personne va mettre sa Vénus dans la maison 8 de l'autre? Donc déjà pour une raison ou une autre, il se pourrait que la relation soit secrète entre les deux personnes. Donc évidemment, on va parler soit des amours secrets, tout simplement, quelqu'un qui est amoureux, amoureuse d'une autre personne, mais qui ne veut pas le lui dire, ou qui ne veut pas se l'admettre, ou alors les deux personnes sont au courant, vivent une relation secrète, donc évidemment, on va penser à des relations d'infidélité, on va penser à des relations d'amants ou de maîtresse. Donc tout ce qui est relation cachée ou tout simplement les deux personnes peuvent avoir envie de garder pour quelque raison que ce soit, c'est pas forcément relié à l'amant, à la maîtresse, souvent c'est le cas quand même le plus typique, le plus basique, mais ce n'est pas forcément une obligation pour tous les cas de figure. Les deux personnes peuvent avoir envie de garder leur petit jardin secret en fait, leur petite relation secrète pour elles en fait. Donc c'est un placement assez étrange parce que la personne Vénus peut énormément aimer le chaos intérieur de la personne maison 8. En fait, la personne Vénus peut... En fait, elle va aimer là où la personne maison 8 est la plus secrète ou incorrecte ou chaotique, là où elle a vécu des peurs, des blessures, des traumas, ce qui la rend finalement profonde et authentique, c'est-à-dire de voir les failles, de voir ce qui se cache derrière l'apparence d'un individu. Mais en fait, c'est ça que la personne Vénus va aimer de l'autre. C'est ça que la personne Vénus va aimer de la maison 8, de la personne maison 8. Donc, parce qu'en fait, elle va se connecter à cette partie-là. L'intensité ou la façon un peu chaotique qu'a la personne maison 8 de vivre ses émotions ou les choses secrètes de sa vie peut correspondre aussi à ce qu'aime ou estime la personne Vénus. Donc la relation, ça peut être assez étrange parce que la relation entre les deux individus peut tourner autour de... Alors ça peut être que les deux personnes aiment ensemble faire du développement personnel, parler de psychologie, d'ésotérisme, de toutes ces choses-là, ou même de spiritualité. Les deux personnes vont entrer en relation ou vont aimer leur relation parce qu'elle va être plus profonde, plus intime, plus authentique, qu'elle va soulever beaucoup d'émotions, qu'elle va les faire travailler sur leurs blessures, ou que toutes les deux vont aimer l'idée même de se transformer, individuellement ou ensemble. Les deux personnes vont aimer de faire du développement personnel, vont parler de toutes ces choses-là en fait. Donc on est vraiment sur quelque chose de... Normalement c'est une relation qui va être assez riche en profondeur. Maintenant évidemment on peut avoir aussi des relations très sexuelles, on va pas se mentir, parce que tout simplement la maison 8 ça représente aussi la nature sexuelle d'une personne, et la planète Vénus, il y a un lien avec le sensuel aussi. Vénus est séductrice, elle est sensuelle, donc il y a un lien, ça fait partie des fameux placements que j'appelle les générateurs d'attraction. Donc maintenant c'est pas une règle absolue évidemment pour tout le monde, il faut voir aussi les aspects, mais généralement lorsqu'une personne met sa Vénus dans la maison 8 de l'autre, il va y avoir une attraction sexuelle qui peut se voir, ou en tout cas elle peut plus facilement se voir avec ce genre de placement qu'avec d'autres. Donc ça peut être des deux côtés, ça peut être que la beauté, le charme de la personne Vénus excite sexuellement la personne maison 8. Et ça peut être que la personne maison 8, sa façon de vivre la sexualité, son charme un peu magnétique au niveau de sa vie sexuelle,
donne envie de plaisir, de vivre ses plaisirs charnels à la personne Vénus. Donc ça peut être des deux côtés. Donc si les aspects ne sont pas trop mauvais, qu'il n'y a pas trop de carrés, généralement, il peut y avoir une attraction sexuelle et même une compatibilité intime, sexuelle entre les deux personnes. On peut aimer les mêmes goûts. En fait, la personne Vénus peut énormément aimer la sexualité de la personne maison 8 ou peut énormément aimer l'envie de partager une union sexuelle avec la personne maison 8. Donc attention, il faut toujours voir les motivations de la personne Vénus parce que si la personne maison 8 cherche quelque chose justement de profond, cherche quelque chose de plus intime aussi au niveau émotionnel avec la personne Vénus, bah, peut-être que la personne Vénus veut juste partager du sexe en fait avec la personne maison 8. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de voir un petit peu les intentions finalement des deux personnes. Ça peut aussi, s'il y a une relation amoureuse ou pas, hein, parce que souvent on parle toujours de possessivité, de jalousie dans les relations sentimentales, mais attention, ça existe aussi des relations de jalousie entre amis, entre meilleurs amis. Voilà, c'est pas seulement, c'est pas une règle absolue que ça doit concerner forcément l'amour. Mais oui, généralement, on peut voir plus facilement de la possessivité ou des thématiques de jalousie euh, lorsqu'il y a ce genre de placement. La personne maison 8, si elle est mal intentionnée, elle est possessive ou elle est extrême, elle peut développer une obsession pour la personne Vénus, elle peut avoir peur que la personne Vénus séduise trop ou être trop séduire ailleurs. Donc en fait, la façon qu'a la personne Vénus de vivre sa beauté, son charme, son jeu de séduction, ou les relations en général qu'a la personne Vénus peut aussi parfois, si on a déjà ce genre d'individu-là, peut aussi réveiller finalement les insécurités de la personne maison 8. La personne maison 8 peut avoir du mal à faire confiance à la personne Vénus. Donc ça, encore une fois, ça va davantage se voir si les aspects sont mal aspectés, si Vénus forme de mauvais aspects aux planètes de l'autre. Là, ça va davantage se voir. Donc voilà, dans les mauvais côtés, il peut y avoir des thématiques de jalousie, de possessivité ou de liens toxiques parce que l'une des deux personnes ou les deux peuvent nourrir une forme d'obsession ensemble. La personne maison 8 peut avoir envie d'espionner tout ce que fait ou à qui parle la personne Vénus, ça peut être le contraire aussi. Donc en fait, il y a ces liens qui peuvent être plus facilement aussi déséquilibrés lorsqu'on a ce genre de placement. Donc voilà, c'est à vous d'être attentif quand même à ça et évidemment de voir un petit peu si ça va trop loin ou non, quoi, parce que c'est des choses qui peuvent se voir. Euh, la personne Vénus a sa façon comment dire, d'aimer, de plaire. Donc soit ça correspond à la recherche d'intimité émotionnelle euh, qu'a la personne maison 8, soit au contraire, ça peut lui faire peur, ça peut réveiller des émotions extrêmes ou ça peut réveiller une obsession. Donc voilà, on tourne un petit peu autour de ça, on tourne autour de ces thématiques-là. L'autre mauvais côté de ce genre de placement, ça peut être, comme je l'ai dit, avec le placement de Vénus en maison 2 de l'autre personne, ça peut être des relations d'intérêt, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, la maison 8, c'est les ressources partagées, donc ça peut être une personne qui est avec une autre selon sa richesse, selon voilà, une forme de sécurité matérielle. Donc, ou être avec cette personne seulement parce que elle lui achète des cadeaux, elle la fait aller dans des endroits luxueux. Donc, on peut aussi avoir des mauvaises intentions. On peut aussi, ou alors une personne qui va avec l'autre parce qu'elle vient d'avoir un héritage. Vous voyez, là, je fais quand même des exemples un peu extrêmes, mais malheureusement, ça existe aussi. Donc, dans les mauvais côtés, on peut aussi, attention, euh, voir ces relations où l'une des deux personnes peut profiter finalement de l'autre financièrement. Donc très important pour ça aussi, il faut être prudent lorsqu'on a ce genre de placement avec quelqu'un, il faut vraiment apprendre à connaître la personne, voir son rapport à l'argent des deux côtés. Euh, le risque aussi, c'est que, comme je l'ai dit, par exemple pour un homme, je dis un homme parce que ça va plus vite, donc je dresse le tableau pour les hétéros. Hein. Maintenant, si vous cherchez pour l'homosexualité, vous adaptez à votre cas. Mais moi, ça me vient plus naturellement, plus facilement de dire ça. Donc, si un homme, c'est l'homme qui met sa Vénus dans la maison 8 de la femme, je dirais de faire attention aussi parce que Vénus, c'est ce qui, chez un homme, c'est le genre de femme qui l'attire. Physiquement, sexuellement, dans l'énergie, dans le charme, c'est ce qu'il aime.
Et c'est aussi, comme je l'ai dit, cet archétype de maîtresse. Donc, placé en maison 8, ce secteur qui accentue le côté sexuel, qui accentue le côté secret. On peut aussi, faites attention pour vous, mesdemoiselles, mesdames, parce que vous pourrez aussi avoir affaire à des hommes qui pourraient vous aborder ou vouloir uniquement des relations charnelles avec vous. Ou qui vous voient juste comme une maîtresse, qui vous voient juste comme bonne à mettre dans leur lit, hein, je vous le dis clairement. Hein. Donc là aussi, pour ce genre de placement-là, euh, faites attention. Peut-être que si vous voulez quelque chose de plus sérieux, prenez le temps, vous donnez pas tout de suite, essayez de voir qui est vraiment l'autre, parce que souvent, en plus, je l'ai vraiment remarqué personnellement, et puis dans ce que j'ai observé autour de moi, c'est vraiment, ce placement peut vraiment accentuer le côté sexuel. Donc oui, des fois ça va être partagé, ça va être, l'envie va être des deux côtés, mais parfois c'est vraiment l'homme qui cherche ce type de relation-là, Vénus, ce type de relation-là avec vous. Donc, c'est-à-dire, l'homme vous approche, vient vers vous uniquement pour partager ce genre de relation. Donc, c'est très paradoxal parce qu'on peut avoir affaire à des relations très très profondes où les deux personnes vont vraiment établir leur relation sur des choses très intimes, un lien presque fusionnel, il peut y avoir quelque chose de très très fort. Et pour d'autres, on va se retrouver avec des personnes qui finalement on croit que ça va être profond avec la maison 8, mais en fait non, ça reste en superficie. La personne vient vous aborder juste pour des questions charnelles, et puis c'est tout. Donc là aussi, mesdames, soyez prudentes quand même si vous voyez qu'un homme met sa Vénus dans votre maison 8, soyez prudentes pour voir un petit peu quels sont ses intérêts, de quoi il vous parle, comment ça se met en place votre relation, autour de quoi ça va tourner. Parce que vous voyez, la maison 8, c'est tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui est en secret. Donc si vous voyez que cet homme, le seul type de relation qu'il veut avec vous, c'est vous voir après 23 heures, vous avez compris quoi. Voilà, ou veut vous voir juste à certains moments de la semaine, vous voyez, quand il a le temps, en tout cas quand il a envie, vous voyez ce genre de topo-là, faites quand même attention, parce que parfois, oui, dans les mauvais côtés, ça peut amener ce genre de choses. Donc tout ce qui est ça, tout ce qui est lien toxique, tout ce qui est lien, il y a de la dépendance affective, il y a trop de liens, on se réveille trop de choses, trop de peur, Parfois, il y a une violence relationnelle qui peut être vécue. Il peut y avoir une relation traumatique aussi, parce que l'une des deux personnes est peut-être violente, physiquement, verbalement, sexuellement, ou l'une des deux personnes manipule l'autre. Donc ça, comme toujours avec la maison 8 et l'énergie du scorpion, ce sont des choses à observer parce que ce sont des thématiques qui peuvent exister lorsqu'on a un placement de Vénus dans la maison 8 de l'autre. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Vénus d'une personne dans la maison 9 de l'autre personne. Donc la maison 9, ça représente toujours là où la personne maison 9 va être poussée, possiblement, à sortir de sa zone de confort, à s'élever, que ça soit socialement, intellectuellement, spirituellement. C'est tout ce qui la confronte à ce qui est étranger à elle. Donc la maison 9, c'est l'aventure, l'inconnu, l'étranger, c'est là où on lit, on apprend des choses, on enseigne, c'est là où s'établissent aussi nos croyances, nos visions de la vie, quel est le sens de la vie, de l'existence. On est sur les grandes questions existentielles. Donc tout ça, c'est la maison 9, ça nous rapporte aussi à tout ce qui est figure religieuse, figure littéraire, les grandes études, les grands voyages, tout ça, c'est la maison 9. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne met sa Vénus dans la maison 9 de l'autre? Donc souvent, la personne Vénus va énormément aimer et souvent trouver la personne maison 9 très intelligente, peut-être très instruite, ou les croyances qu'a la personne maison 9, sa façon de voir la vie, eh bien, la personne Vénus adore ça. La personne Vénus aime énormément la partie intellectuelle, la partie spirituelle qu'a la personne maison 9. Je dirais qu'il peut y avoir un peu d'idéalisation. La personne Vénus peut idéaliser la personne maison 9, elle peut avoir l'impression que la personne maison 9 peut lui apporter sa quête de sens existentiel au niveau relationnel, au niveau des plaisirs, des loisirs, de l'amour. Il y a ce côté un peu, justement,
cette idéalisation, je vois une vision élevée de nous, de ce que pourrait être notre relation, peu importe la relation d'ailleurs, hein. Mais ça peut aussi être dans l'autre sens, hein. Ça peut être la maison neuve qui nourrit cet idéal, cette vision élevée de ce que pourrait lui apporter la personne Vénus au niveau de l'amour, de la relation. Il peut y avoir des thématiques d'idéalisation entre les deux personnes, ou en tout cas venant au moins de l'une des deux personnes. Mais généralement, voilà, la personne Vénus va énormément aimer la vision qu'a la personne maison neuve sur la vie, ses croyances, ce qui la motive à se, je sais pas, à débattre aussi, hein, sur des sujets de société, sa vision de la société, son rapport à l'autre, à ce qui est différent d'elle. La personne Vénus adore ça et souvent il y aura une similitude dans les croyances justement. Donc c'est une relation qui va être très intéressante sur le plan intellectuel, spirituel, dans le fait de partager une quête ensemble. Maintenant, ça peut être une relation qui est très excitante et aventureuse parce que la maison neuve, c'est une maison d'aventure. Donc ça peut être que la personne Vénus peut avoir l'impression que elle s'approche de quelqu'un d'un peu sauvage ou avec qui ça va être excitant, un peu imprévu. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc il y a ce goût de l'excitation, on va dire intellectuelle ou juste dans le voyage. Cette personne nous fait voyager dans l'esprit, nous fait voyager peut-être dans le corps. On va peut-être se déplacer, voyager pour rendre visite à cette personne ou vice-versa. Mais il y a ce côté vraiment je sens que cette relation avec cette personne est excitante parce qu'elle va m'ouvrir à des choses inconnues, parce qu'elle va me faire avoir une autre vision de l'amour aussi peut-être, ou elle va me faire explorer des choses de l'amour ou de la sensualité. Donc il y a cette quête un peu, alors je dirais pas d'hédonisme, mais il peut y avoir un peu de cette envie d'exploration, peu importe à quel niveau, que ce soit pour certains plus religieux, plus spirituel, pour d'autres plus intellectuels. On va beaucoup lire ensemble, on va peut-être faire des stages ensemble, on va faire des formations ensemble, on va apprendre les mêmes choses. Il peut y avoir ce genre de choses. Alors ça peut être une relation qui peut se voir aussi par exemple entre un élève et son professeur, l'élève qui est amoureuse de son professeur, ça peut être très Vénus en neuf ça aussi, parce que la maison neuf incarne cet aspect d'enseignant. Donc peut-être que la personne Vénus aime le fait que la personne Maison 9 enseigne des choses ou cherche à elle-même lui enseigner des choses. Il peut y avoir des choses comme ça. La personne Maison 9 peut donner de quoi inspirer ou peut donner, oui, peut donner une forme de rêve à la personne Vénus sur la façon d'aimer, sur la façon de vivre les relations. Ça peut être aussi une relation qui est très thérapeutique parce qu'on peut avoir affaire à une personne maison neuve qui, par exemple, va aider la personne Vénus à s'aimer davantage, à soigner sa vie amoureuse, à s'estimer davantage. Donc il peut y avoir aussi ce genre de relation élévatrice pour sa propre estime. Et à contrario, la façon qu'a la personne Vénus de vivre des loisirs, des plaisirs ou une créativité peut énormément faire voyager dans l'esprit, peut énormément inspirer la personne maison neuf. Donc en fait, généralement, la relation entre les deux personnes vont tourner autour de ces sujets-là. La relation va et les plaisirs entre les deux individus vont vraiment tourner autour de tout ce qui est intellectuel, littéraire, spirituel ou religieux pour d'autres, tout ce qui est dans le fait de polémiquer, débattre, évoquer des sujets de société, peut-être pour vivre ensemble du bénévolat, des, on va se mobiliser pour des choses un peu philanthropiques. Tous ces domaines-là, ce sont des domaines que peuvent partager énormément ensemble les deux personnes qui ont ce genre de placement. Donc c'est parfois ça peut être un amour par contre si on parle d'amour ça peut être un amour longue distance, hein, parce que la maison neuve c'est ce qui est loin. Donc parfois ça peut être le petit problème, le petit souci, c'est qu'il peut y avoir effectivement un amour longue distance. Donc la distance peut faire partie des soucis dans ce genre de placement et encore plus si cette Vénus forme des mauvais aspects aux autres planètes de l'autre personne, peut y avoir vraiment des soucis accentués et incompatibles ou difficiles à vivre avec la distance géographique, ou tout simplement qu'il y a aussi malgré tout, s'il y a des mauvais aspects, quelques incompatibilités
dans les croyances ou des choses comme ça. Ou alors les croyances qu'on peut partager ensemble dans notre relation sont incompatibles par rapport à ta famille parce que ta famille, je sais pas, elle est de telle religion, moi je suis de celle-ci, donc notre amour est impossible. Vous voyez, ça c'est aussi le genre de thématique qui peut se voir et qui va être accentué par des aspects de carré par exemple aux autres planètes de l'autre. Donc ça je dirais que c'est plus le cas pour les mauvais côtés et les autres mauvais côtés comme je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, ça va être l'idéalisation. Voilà, il n'y a pas trop de mauvais côtés à ce placement, mais si ce n'est la distance et ce qui est possible, c'est comme je l'ai dit, l'idéalisation. L'une des deux personnes peut trop idéaliser l'autre ou idéaliser de vivre un amour avec l'autre alors que ça n'arrivera peut-être jamais. Donc, ou juste idéaliser la personne en la voyant d'une certaine façon alors qu'en fait elle n'est pas comme ça. Ça, c'est le petit souci qui peut aussi se montrer lorsqu'on a ce genre de placement. Mais généralement, c'est un placement qui est super. C'est un placement vraiment qui est très inspirant, très très inspirant. C'est un placement qui élève, qui donne une autre vision de l'amour, des plaisirs. Il y a même l'idée de... Les loisirs que l'on peut vivre ensemble sont tournés autour peut-être de valeurs humanistes ou les... On essaye d'élever notre vision, c'est pas juste on se fait plaisir pour se faire plaisir, on essaye de donner du sens à notre relation. On essaye de donner du sens aux passions ou aux plaisirs qu'on pourrait avoir ensemble. Il y a un peu cette quête-là. Donc vraiment, ça peut être un très très bon contact entre deux individus, très enrichissant, très très enrichissant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Vénus d'une personne dans la maison 10 de l'autre personne, ou conjoint sur le milieu du ciel, c'est pareil, de l'autre personne. Donc la maison 10, le milieu du ciel, ça représente tout ce qui est vraiment vie publique d'une personne, c'est-à-dire ce qui se voit publiquement, socialement, dans son statut même juridique. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est public, ce qu'on voit de loin un petit peu. Donc la maison 10, ça représente aussi la réputation, ça représente la carrière, l'élévation professionnelle, l'ambition, la façon qu'a une personne de se confronter aux figures d'autorité ou la façon qu'a la personne d'être, d'incarner une figure d'autorité. Donc tout ça, c'est la maison 10. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne met sa Vénus dans la maison 10 de l'autre ou sur le milieu du ciel de l'autre? Donc pareil, ça comme un peu une Vénus en maison 6, c'est une relation qui peut être très intéressante dans les relations professionnelles. Le travail et l'amour peuvent être mélangés ensemble, il peut y avoir des questions de travail au milieu de la relation entre les deux personnes. La personne Vénus peut énormément aimer, alors si par exemple la personne maison 10 a réussi, alors après chacun estime, parce que pas tout le monde... on va dire, a la même vision de ce qu'est réussir sa vie. Mais entre guillemets, sur les grandes lignes, si la personne maison 10 a une forme de notoriété ou de reconnaissance publique, si la personne maison 10 a réussi professionnellement ou juste dans ce qui est dégagé de sa vocation, de sa vie, au niveau public, la personne Vénus pourrait être un peu sa première fan ou la personne Vénus pourrait énormément aimer la notoriété ou la réussite en fait de la personne maison 10. Et la réussite de la personne maison 10 peut inspirer justement peut-être les goûts de la personne Vénus. La personne Vénus peut aimer la façon qu'a la personne maison 10 de vivre sa carrière, de vivre son travail. Son travail pour la personne Vénus est inspirant et enrichissant et source de joie et de plaisir. Donc les deux personnes peuvent, par exemple, si elles collaborent ensemble professionnellement, elles peuvent vivre beaucoup de joie, d'épanouissement et de plaisir à travailler ensemble, par exemple. Donc souvent, ça va quand même tourner autour de ça, autour du travail. La personne Vénus peut aimer aussi, en la personne maison 10, sa façon d'être sérieuse ou sa façon d'incarner justement une figure d'autorité. Elle peut énormément estimer ou voir avec respect la personne maison 10 sur ses accomplissements, mais pas que, ça peut être juste sur sa façon d'incarner une figure d'autorité ou de sérieux ou d'expérience sur un domaine ou sur sa vie en général. Donc en fait, la personne Vénus peut énormément estimer la vie en général
de la personne maison 10. Et ça va être encore plus fort si la planète Vénus d'une personne est vraiment conjoint au milieu du ciel de l'autre. Parce que souvent on dit que lorsqu'il y a Vénus de l'un qui est conjoint au milieu du ciel de l'autre, la relation pourrait être très signifiante pour les deux individus. Donc ça peut aller jusqu'au mariage, ça peut être... La relation est vraiment centrée et cruciale entre les deux personnes autour de ce que représente Vénus. Donc Vénus, l'amour, l'affection, l'attraction, les plaisirs partagés ensemble, l'épanouissement. Donc voilà, ça peut être, je vous parle de relations professionnelles, mais là je vous donne un exemple où ça peut être aussi plus privé. Mais c'est vrai que généralement, on va quand même voir ça dans des relations professionnelles. Ou en tout cas, il faut savoir que si les deux personnes ont envie de travailler ensemble, il peut y avoir vraiment beaucoup de joie et d'épanouissement ensemble. Elles peuvent aimer les mêmes passions. Peut-être que justement, ce que fait dans la vie la personne maison 10, c'est des choses ou des domaines, des sujets qu'apprécie ou qui peut être source d'intérêt pour la personne Vénus. La personne Vénus aime les mêmes choses. Donc tout ce que fait professionnellement ou tout ce qu'a réussi ou accompli la personne maison 10 du point de vue de la personne Vénus, ben, elle aime ça parce qu'elle s'y retrouve. Peut-être qu'elle cherche à accomplir les mêmes choses, elle aime les mêmes choses, elle aime les mêmes sujets, les mêmes centres d'intérêt. Donc il y a cette forme, je dirais quand même un peu d'admiration, généralement, ou cette forme de... Oui, il y a une forme d'inspiration pour la personne Vénus. Et ensuite, la personne maison 10 peut... Alors, elle peut avoir aussi beaucoup d'admiration et de vision un petit peu comme un idéal, un petit peu comme je l'ai dit avec la Vénus en maison 9. Elle peut avoir une vision élevée, on va dire, ou idéale de la personne Vénus, de sa façon d'aimer, de sa façon d'entrer en relation. Ça peut inspirer aussi un idéal chez la personne maison 10 ou la personne milieu du ciel. Généralement, les deux personnes, comme je l'ai dit, surtout s'il y a Vénus conjoint au milieu du ciel ou pas très loin, les deux personnes vont énormément s'aimer ou aimer passer du temps ensemble. Et il y a quelque chose qui pourrait aussi ressortir publiquement de leur relation. Donc, évidemment, est-ce que ce qui peut ressortir publiquement de leur relation et éclater au grand jour, est-ce que ça va être positif ou pas? Ça va dépendre des aspects de cette Vénus aux planètes de l'autre. Mais il y a quelque chose qui pourrait être vu publiquement des deux personnes. Donc, qu'est-ce qui peut être vu publiquement avec Vénus? C'est les deux personnes sont vues publiquement comme, je sais pas, passant beaucoup de temps ensemble pour une passion, un loisir ou ayant une créativité ensemble. Donc, très bien pour des relations d'association, partenariat artistique aussi. Ça peut être que publiquement, les deux personnes vont être vues parce qu'elles se marient ensemble, parce qu'elles s'aiment énormément, parce que voilà, ça tourne autour de ces sujets-là. Donc, il y a quand même cette notion publique. Les deux personnes peuvent peut-être publiquement être entourées d'autres gens aussi, un peu, alors avec Vénus, d'autres gens festifs ou d'autres gens valorisés pour quelque raison que ce soit. Donc il y a quand même une connexion plutôt publique, sociale ou professionnelle entre les deux personnes. Attention, Vénus reste une planète d'amour, d'affection, d'attraction, donc ça n'empêche en rien, surtout si Vénus est près ou conjoint au milieu du ciel, ça n'empêche en rien qu'il peut y avoir justement la relation entre les deux personnes. Ce qui en ressort de ce qu'on en voit de loin, c'est justement l'amour qui est dégagé entre les deux personnes, ou une union importante. Donc oui, il peut y avoir une union à un autre niveau, mais généralement, ça va davantage se montrer sur le côté public et social. La personne Vénus, il faut savoir que Vénus, encore une fois, c'est souvent une planète quand même de don de soi, de générosité. La personne Vénus peut aussi avoir envie d'apporter de l'harmonie, de l'amour, de la joie ou de l'inspiration sur la vision qu'a la personne maison 10 du travail ou sur sa carrière, sa vie professionnelle. Elle peut l'inspirer. Tout comme la maison 10, par sa façon de vivre sa vie professionnelle, peut inspirer, peut donner de nouvelles idées de passion ou de vocation à la personne Vénus. Donc ça peut être aussi des relations inspirantes dans ce sens-là. Les mauvais côtés de ce genre de placement, alors je dirais que encore une fois, comme on parle de l'aspect plutôt public, de cette notion de réussite ou non, de vocation, si la personne maison 10 a réussi, a une carrière, a une position, je sais pas, par exemple, élevée socialement, ou des choses comme ça,
La personne Vénus pourrait aimer ça, et surtout ça, chez la personne maison 10. Donc le risque, c'est évidemment que, je vous fais un exemple vraiment typique. Une personne qui est amie avec un chanteur ou un acteur, vous voyez, et elle le dit par exemple. Eh bien la personne Vénus, ça peut être aussi dans l'autre sens, mais normalement c'est plus la personne Vénus, va par exemple, elle peut avoir envie de traîner beaucoup avec cette personne justement parce qu'elle connaît ce chanteur, elle connaît cet acteur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est je viens vers toi ou je m'approche de toi parce que tu as réussi et que ça me revalorise. Ou je viens vers toi, je m'approche de toi parce que tu connais des personnes connues et tiens, moi aussi j'ai envie finalement de les connaître. Donc en fait, je t'approche, je t'aime pour des questions superficielles, pour des questions d'intérêt. Donc en fait, je viens vers toi parce que ta réussite, traîner avec toi qui a réussi, eh ben, ça va donner une bonne image de moi. Ça va me revaloriser. Donc ça, c'est le risque lorsqu'on a ce genre de placement synastré avec quelqu'un. Le fait de vraiment ce côté superficiel où on s'approche de l'autre, on va vers l'autre parce qu'il y a quelque chose de la position sociale élevée de l'autre ou de sa réussite ou de sa carrière, de ce qui est vu socialement et publiquement que l'on aime et que donc en compagnie de l'autre, on va se sentir soi-même euh, beau, belle, important, revalorisé. Et donc on va vers cette personne pour des mauvaises raisons finalement. On va pas forcément toujours vers la personne pour ce qu'elle est, mais on va vers la personne pour ce qu'elle peut nous renvoyer. Vous voyez, ça peut être un peu aussi ce genre de placement. Alors ça peut être dans les deux sens, mais généralement c'est plus de, ça vient plus de la personne Vénus parce que la personne maison 10, c'est là où une personne peut, entre guillemets, réussir ou s'élever dans la vie socialement, professionnellement. Et la personne Vénus, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle estime. Donc voilà. Là où la personne maison 10 va avoir une position d'autorité, va prendre en main ou à bras le corps sa vie ou sa carrière, c'est là où la personne Vénus va l'aimer le plus ou va l'estimer le plus en fait. Donc c'est ça qu'il faut comprendre avec ce genre de placement. Malgré tout, comme je l'ai dit, voilà, ça reste un contact qui est super, qui est très intéressant pour des relations professionnelles, pour des partages vraiment d'activités, de passions ensemble. On peut prendre beaucoup de goût et de plaisir et de joie à être en compagnie de l'autre dans ces contextes-là. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la planète Vénus d'une personne dans la maison 11 de l'autre personne. Donc la maison, c'est tout ce qui est groupe, communauté, amitié, domaine associatif. C'est aussi la projection sur l'avenir. C'est tiens, j'ai tel rêve, j'ai tel projet, j'aimerais accomplir ça dans ma vie. Donc vous voyez, c'est un peu j'aimerais, mais il n'y a rien de présent hein, pour l'instant. C'est que de la projection sur un avenir imaginé. Donc c'est des choses, des projets que certains pourront vraiment se donner les moyens d'accomplir et d'autres non. Hein, parce qu'il y a les gens qui se bougent pour accomplir leurs rêves et il y a les gens qui vont passer leur vie à les rêver, à les fantasmer sans rien faire. Donc vous voyez, c'est l'avenir. La maison, c'est l'avenir, c'est la maison de l'avenir et c'est la maison des grands groupes, des grandes communautés. C'est aussi tout ce qui est réseaux sociaux, plateformes, hein, parce que qu'est-ce qu'Internet, qu'est-ce que sont les réseaux? C'est une grande communauté. Elle est virtuelle, mais ça reste une communauté. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne va mettre sa Vénus dans la maison 11 de l'autre? Donc la personne Vénus pourrait énormément aimer peut-être les amis de la personne maison 11. Ça peut être d'ailleurs le genre de relation où il y a beaucoup, c'est beaucoup mélangé le lien social avec d'autres personnes. Peut-être qu'on va pas beaucoup se voir seulement à deux, mais il y aura d'autres personnes. Ce n'est pas une obligation, mais c'est possible. La personne, si par exemple la personne maison 11 a un site, un blog, a créé un forum, vous savez, des choses comme ça, la personne Vénus peut énormément aimer cela. La personne Vénus peut aimer le site de cette personne, le blog de cette personne, le contenu de cette personne qu'elle suit peut-être ardemment. La façon qu'a la personne maison 11 de vivre ces plateformes, peut-être c'est une source d'inspiration, ça correspond au goût ou au loisir de la personne Vénus. Donc aussi, vous voyez, on peut tourner autour de relations un peu virtuelles qui ont un lien un peu avec Internet. Donc la personne Vénus aime, comme j'ai dit, les amis possiblement de la personne maison 11. La personne Vénus aime ce que créent peut-être sur Internet les plateformes, les réseaux de la personne
maison 11. La personne Vénus estime avoir peut-être le même type de relation ou peut aimer le même type de communauté ou par exemple, on se mobilise, on aime la même cause, la même association. Donc vous voyez, on est dans ce truc un peu humaniste ou fraternel amical généralement avec ce genre de placement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de relations plus intimes, plus amoureuses, mais généralement c'est plus un placement que l'on voit dans une relation amicale ou dans une relation qui a une forme de fraternité ou une relation qui va être groupée, c'est-à-dire on est toujours au milieu d'autres personnes, on a plus envie peut-être de voir l'autre personne ou de partager des choses avec l'autre personne en groupe, c'est-à-dire avec d'autres gens aussi, et pas que avec cette personne. Donc il y a ce côté un peu diffus, il y a ce côté j'aime ta compagnie, mais en fait j'aime quand on est à plusieurs, j'aime t'accompagner avec d'autres personnes et qu'on tous ensemble, soit on se mobilise pour une cause, soit on va tous ensemble, je sais pas, en boîte, on va s'amuser ou on va dans un concert, on va voilà. Il y a ce côté un petit peu plus diffus, un petit peu plus social. Donc ce qui peut se passer aussi, c'est que la personne Vénus peut chercher une relation amoureuse avec la personne Maison 11, là où la personne Maison 11 va plutôt voir la personne Vénus comme un ou une amie. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi. Parfois, il peut y avoir une ambiguïté, une amitié amoureuse un peu entre les deux personnes ou une friend zone, comme on dit, ou comme j'ai dit, l'une des personnes veut plus et l'autre non. Ça, c'est un petit peu le genre de thématique qui peut se voir dans certains cas aussi lorsqu'il y a ce genre de placement. Généralement, la relation qui va être partagée entre les deux personnes, ou les plaisirs, les loisirs qui vont être partagés entre les deux individus, va beaucoup tourner autour d'une communauté, quelle qu'elle soit, autour du fait de faire des choses ensemble avec d'autres personnes, de se retrouver en groupe entre plusieurs amis et faire des activités ensemble. Souvent, c'est un lien un peu plus social dans ce sens-là. Après, ça peut être aussi que la personne Maison 11, comme je l'ai dit, ça représente les projections sur l'avenir. Donc la personne Maison 11 peut aussi avoir beaucoup d'idées ou rêver des choses, des projets ou des rêves de relations avec la personne Vénus qui pourront se concrétiser ou non. Donc ça, c'est aussi le risque, une forme quelque part d'idéalisation. On idéalise la relation ou l'amour qu'on pourrait avoir avec cette personne, alors qu'en fait, s'il faut, ça va rester au stade du rêve et ça va jamais se concrétiser. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir aussi dans ce genre de placement. Donc il faut quand même être attentif à ça. Donc voilà, c'est un placement qui est sympa, qui est fun, qui peut être vraiment très profond, très enrichissant pour des partages qui tournent autour du bénévolat, le fait de partager vraiment des activités très humanistes ensemble. Ça peut être très bien pour tout ça, se mobiliser ensemble, on va manifester ensemble. Les activités, les loisirs, les plaisirs peuvent tourner autour de ça. Ou, comme je l'ai dit, le fait de vivre des choses en groupe. Donc généralement, ça va plus être de cet ordre-là. Euh, pour voir une intimité ou voir quelque chose d'un peu plus, oui, d'un peu plus privé, il faudra évidemment voir d'autres choses, je dirais, de ce qui se joue entre les deux thèmes des deux personnes pour avoir un petit peu plus d'indications. Je ne dis pas que cet aspect donne une impossibilité de vie amoureuse avec la personne, mais je dis juste que c'est pas vraiment ça qui va être accentué. Soit l'une des deux personnes va fantasmer ça, mais ça reste au niveau de la chimère, soit, voilà, généralement ça va être plus au niveau des groupes, des communautés, ou le fait d'être tout simplement ami avec la personne. Donc ça peut être très bien pour une relation amicale, vraiment. Pour une relation où on se mobilise aussi pour des causes, comme je l'ai dit. Et parfois, ça va être tout simplement un amour virtuel, quelqu'un qui croit aimer, ça arrive, hein, ça aussi, une personne qui croit aimer cette personne, et en fait, les deux n'ont fait que parler par internet ou même par téléphone, mais ça reste virtuel. Et en fait, les deux personnes ne se connaissent pas. Donc en fait, la personne Vénus aime quelque chose d'inaccessible ou d'inconnu, finalement. On aime ce qu'on croit voir, ce que l'autre dit, mais en fait, c'est pas la réalité. Donc ça peut amener parfois aussi un peu des désillusions. Donc c'est important de voir un petit peu ce qui se joue. Déjà, quels aspects sont formés à cette Vénus, et de voir aussi ce qui se joue dans les autres placements, je dirais, ou dans les autres interaspects entre les deux personnes, pour avoir un peu plus d'indications.
Dans les mauvais côtés, je l'ai un peu dit, ça peut être le fait de rester un petit peu dans ce côté friend zone ou ce côté un peu distance, superficielle, ou alors on est avec d'autres gens, finalement on se connaît pas vraiment dans l'intime, ça va pas plus loin. Bien sûr, comme je dis, s'il n'y a pas d'autres aspects qui montrent une prédisposition à aller plus vers l'intime. Donc ça peut être aussi que la personne Vénus aime beaucoup, un petit peu dans ce que j'ai dit, c'est un peu similaire à ce que j'ai dit dans Vénus en maison 3. Ça peut être aussi que la personne Vénus aime énormément les amis, ou un ami ou une amie de la personne maison 11. Donc vous voyez, il y a un petit peu ce truc tendancieux. Voilà, il faut voir ce qui se joue d'autre, je dirais. Après, ça dépend de quel type de relation on veut. Si on veut juste une relation amicale, on passe du bon temps ensemble, même avec d'autres personnes, c'est très très bien. Mais voilà, il faut voir quel type de relation on veut, en fait, quand on a ce genre d'aspect, de voir enfin, de placement et de voir justement les aspects aux autres planètes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer la dernière maison du zodiaque, la maison 12. Donc je vais évoquer le placement de la Vénus d'une personne dans la maison 12 de l'autre personne. Donc la maison 12, c'est la maison traditionnellement régie par Neptune, le signe des poissons. C'est une maison très opaque. Tous les mystères, les confusions, les illusions, les idéalisations naissent dans la maison 12. Tout ce qui est aussi l'inspiration artistique, tout ce qui est l'imagination, tout ça c'est aussi la maison 12. La maison 12 est également une maison très karmique, c'est là où il peut y avoir des liens d'âme, donc il peut aussi y avoir des liens plus profonds. Et la maison 12, ça va représenter tout ce qui est lieu clos, donc hôpitaux, prisons, couvents, tous les endroits où on se retire finalement, ou alors on est mis à l'exil, on est un peu écarté des autres ou de la société. Donc ça, c'est aussi la maison 12. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne met sa Vénus dans la maison 12 de l'autre? Donc ce qui est sûr, c'est que, un peu comme j'ai dit avec une Vénus en maison 8, il peut y avoir quelque chose de la relation entre les deux personnes qui sera secrète ou qui devra rester discrète ou secrète pour quelque raison que ce soit. Donc encore une fois, je le répète comme je l'ai dit avec le placement en 8, ça peut être des relations amant-maîtresse, ça peut être des relations où il y a une opacité, où les familles peut-être sont pas d'accord, donc ça doit rester discret, secret, tout ce genre de thématique-là, ou tout simplement une relation où on a envie, pour quelque raison que ce soit, d'avoir son petit jardin privé, d'être un peu comme dans un cocon. Donc au positif, il peut y avoir un lien très fusionnel entre les deux personnes, peu importe, hein, que ce soit un lien amical, que ce soit un lien amoureux, un lien même entre un frère et une sœur. Il y a souvent un lien qui peut être très fusionnel entre les deux personnes. Parce que justement, il y a quelque chose d'inconscient qui relie les deux individus, il y a un lien d'âme, donc ça peut être un lien d'âme-sœur, ça peut être, vous voyez, ce genre de choses-là. Il y a vraiment un lien qui passe qui passe par l'âme, qui passe par l'inconscient. C'est souvent des liens, des relations qui ne s'expliquent pas, sur lesquels on n'arrive pas à mettre des mots précis et concrets dessus. Donc ça peut être très déstabilisant pour certaines personnes. Donc c'est vrai que, voilà, dans le positif, lien fusionnel, on a souvent envie d'être que tous les deux avec cette personne, on a envie de partager des moments à deux. La personne Vénus, alors c'est très intéressant parce que la personne Vénus peut aimer la personne maison 12 pour strictement aucune raison. C'est-à-dire que comme il y a cet aspect opaque, inconscient, lien d'âme, encore une fois, c'est pas rationnel. L'amour, les affects que va faire naître la personne maison 12 en Vénus va être irrationnel, ne va pas être précis, ne va pas être concret. Donc ça peut être le type de relation, la personne Vénus peut dire j'aime cette personne ou je suis attirée par cette personne, je ne sais même pas pourquoi. Je ne peux pas dire pourquoi précisément, je ne peux pas mettre des mots précis sur cette raison. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de lien opaque qu'on n'explique pas. Donc, on sent un lien, la personne Vénus peut aimer, donc comme je l'ai dit, la personne maison 12 pour des raisons qu'elle ne s'explique pas ou qu'elle ne trouve même pas. Mais sinon la personne Vénus peut aimer aussi, si on peut vraiment chercher des raisons plus concrètes, elle peut aimer la façon qu'a la personne maison 12 de vivre une forme de spiritualité, ou peut aimer la sensibilité de la personne maison 12. Elle peut aimer la façon qu'a la personne maison 12 aussi peut-être de s'isoler ou de vivre le lien à la solitude, à l'introspection.
La relation peut tourner alors si une relation, parce que je dis bien si, parce que le problème avec ce genre de placement, c'est que souvent ça peut donner des relations où l'une des deux personnes va, alors ça peut être aussi les deux, mais souvent l'une des deux personnes va énormément fantasmer et rêver des choses sur l'autre, et c'est vraiment le truc impossible, inaccessible, et qui ne va jamais se concrétiser, se matérialiser, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je dis si il y a une relation vraiment concrète entre les deux personnes, euh, il va y avoir une relation qui va être partagée, il y a des plaisirs communs qui vont être partagés autour de tout ce qui touche à la santé, l'introspection, la spiritualité, la méditation, le développement personnel, la quête intérieure, toutes des choses comme ça. Euh, et peut-être aussi autour de fantasmes, d'imaginaires, donc pour les relations de muse, les relations artistiques, tout ça, c'est vraiment un très bon placement pour s'inspirer ensemble, artistiquement. Mais souvent, voilà, ça va tourner un petit peu autour de ces sujets-là. Euh, la maison douce, comme je l'ai dit, peut aussi parfois représenter les addictions. Donc, ce qui peut se voir, c'est que la personne Vénus peut aimer les mêmes choses qui représentent pour la maison 12 des addictions peut-être. Vous voyez. C'est-à-dire que par exemple, les deux peuvent se réveiller du coup des choses qui peuvent devenir un peu malsaines. Je vous fais un exemple. Imaginons que la personne Vénus, justement, c'est Vénus, elle aime le sexe, elle aime le côté charnel et tout. Mais admettons qu'elle est en face avec une personne qui a des addictions sur ça. C'est pas juste j'aime, c'est vraiment j'ai un problème avec ça, je peux pas m'en passer. Vous voyez, ou la personne Vénus aime, par exemple, elle aime jouer au casino. Mais elle y va de temps en temps. Mais la personne maison 12, elle par contre, elle a une addiction au jeu et elle y va tout le temps. Donc le problème, c'est que les plaisirs ou les loisirs partagés peuvent aussi, parfois dans certains cas, appuyer ou pousser l'autre personne à tomber ou à retomber dans ses addictions. Encore plus. Vous voyez. Donc des fois, ça peut être un peu tendancieux. Euh, la personne maison douce peut développer une addiction charnelle, sexuelle ou une addiction à la façon qu'a la personne Vénus d'aimer, de séduire, de charmer, de vivre sa sensualité. Elle peut être addicte à l'amour de l'autre ou juste à l'attention que lui apporte l'autre. Elle peut être addicte à l'attention que l'autre lui apporte. Ça peut être des choses comme ça. Donc, il faut voir aussi, voilà, qu'est-ce qui est partagé vraiment entre les deux personnes s'il y a une relation concrète, parce que parfois, ce qui est partagé va tourner ou va appuyer sur les addictions d'une des deux personnes. Et donc parfois, ça peut réveiller et se faire plonger plus bas un petit peu dans tout ça. Donc ça reste quand même la maison 12 un peu un secteur, c'est un peu les failles. Donc la personne maison 12 peut fantasmer, imaginer des choses avec la personne Vénus. Donc souvent, la personne Vénus, sa beauté, son charme, sa façon de séduire, sa façon d'aimer, sa façon peut-être de vivre sa vie sexuelle, peut inspirer, peut faire fantasmer, peut faire rêver la personne maison 12. Il peut y avoir cette connexion-là. Et la personne Vénus, comme je l'ai dit, souvent, elle va aimer la personne maison 12, mais souvent, il n'y aura pas vraiment quelque chose de précis. Sauf si vraiment, par exemple, la personne maison 12 a une imagination de cette façon, elle vit une créativité, elle a quelque chose d'artistique. Là, oui, Vénus va se connecter, si vous voulez, à l'inspiration créatrice de la personne maison 12. Là, on part de quelque chose d'un peu plus concret. Mais globalement, par rapport à la personne elle-même, souvent, c'est pour ça que je dis qu'il y a un lien d'âme, il y a un lien karmique. Il ne faut pas oublier que souvent on dit que la maison 12 est aussi une maison karmique. Souvent, il y a un lien karmique entre les deux personnes qui va tourner autour de l'amour ou de la sensualité ou de ces choses-là, de ces thématiques-là. Et donc, la personne Vénus aime la personne maison 12 sans se l'expliquer. Elle aime l'âme en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire aimer l'âme? Ça veut rien dire finalement, mais c'est pour vous dire à quel point c'est une relation, un lien qui peut être un peu opaque. On aime le mystère aussi peut-être. La maison 12 représente toujours ce mystère. Donc la personne Vénus peut justement aimer là où la personne maison 12 est mystérieuse, là où elle est secrète, là où elle est... on ne sait pas trop justement
qui elle est, ce qu'elle est. Ben ça inspire ou ça suscite l'attraction amoureuse de la personne Vénus. Donc, vous voyez, c'est soit opaque dans le mauvais sens, c'est-à-dire on sait pas trop, on aime une personne, mais on sait pas du tout qui elle est. Ça, c'est le risque aussi, hein, que la personne Vénus aime cette personne. Elle croit que cette personne, parce qu'elle s'est représentée une idée, elle croit que cette personne est comme ci ou comme ça, alors qu'en fait, elle est tout l'opposé. Donc, il faut faire très attention parce qu'il peut y avoir beaucoup d'idéalisation, de fantasmes, qu'ils soient sexuels ou amoureux. Il y a beaucoup d'idéalisation euh, quand il y a ce placement entre deux personnes. On aime souvent la personne et pas toujours pour ce, et souvent d'ailleurs, pas pour ce qu'elle est vraiment. Parce que souvent, on ne la voit pas vraiment telle qu'elle est. Il y a un jeu d'illusion entre les deux personnes. Il y a un brouillard ou alors des, un nuage qui balance des paillettes comme ça dans les yeux de l'un ou de l'autre ou des deux. Donc c'est vraiment la projection, mais vraiment le côté sans limite. C'est-à-dire vraiment, j'idéalise vraiment totalement cette personne. Je me représente vraiment quelque chose ou quelqu'un qui n'est absolument pas comme ça en fait, dans la vraie vie. Vous voyez, il peut y avoir ce truc-là. Donc, c'est très important. Donc, oui, le lien fusionnel, le lien d'âme, tout ça, c'est beau, peu importe le type de relation. Mais c'est très important de voir concrètement. Revenons au concret, revenons aux faits. Et ça, c'est très compliqué lorsqu'il y a Vénus en 12 parce que il peut y avoir quelque chose, malgré tout, de cette interaction où ça ne sera pas toujours concret. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qui est cette personne? Qui est l'autre? Qu'est-ce qui est partagé? Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc les mauvais côtés, c'est l'idéalisation, l'illusion, le fait de se tromper sur l'autre complètement. Le fait aussi d'avoir peut-être la difficulté pour l'une des deux personnes ou les deux à établir un lien de confiance parce que, comme j'ai dit, la maison 12, c'est une maison de mystère, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Donc peut-être que la personne Vénus veut chercher une relation avec la personne maison 12, mais elle peut avoir l'impression que la personne maison 12 a trop de secrets pour elle, lui cache trop de choses, où il y a quelque chose, c'est comme si elle ne met pas le doigt sur quelque chose de cette personne ou de sa vie, et du coup elle peut avoir beaucoup de mal à lui faire confiance. Et ça peut être dans l'autre sens aussi. La personne maison 12 est un peu dans le flou, dans le brouillard, dans le mystère vis-à-vis de la personne Vénus. Donc elle peut se dire, mais cette personne Vénus, mais elle vit ses relations comme ça, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle vit vraiment ses relations comme ça? Ou est-ce que c'est vrai qu'elle veut cette relation-là avec moi? Est-ce que on ne sait pas, on ne sait pas vraiment. On peut prêter des intentions douteuses à l'autre. Donc parfois un problème de confiance peut aussi se nouer en fait. Ou alors que cette relation est un peu opaque, elle est confuse. Les deux personnes ou l'une des deux personnes ne sauraient pas trop comment orienter finalement cette relation. On ne sait pas. On ne sait pas, c'est confus. Il y a quelque chose de cette relation qui nous laisse dans la confusion. Et donc forcément, on n'arrive pas à la concrétiser ou à l'orienter d'une façon précise. Ça, c'est le risque lorsque il y a Vénus en 12 et comme je l'ai dit, les relations d'infidélité. L'une des deux personnes peut être vraiment infidèle à l'autre, ou alors les deux personnes se rencontrent et nouent une relation dans un contexte d'infidélité. Je crois que le cas le plus incroyable que j'ai comme exemple de Vénus en 12, c'est avec le prince, enfin non, c'est plus un prince, c'est le roi Charles et Camilla. Alors, forcément, amour secret qui a... Parce que l'amour secret, ça aussi, c'est... Je ne l'ai pas dit, mais je rebondis dessus. Ça peut être aussi que la personne Vénus a un amour qu'elle garde secret vis-à-vis de la personne maison 12. C'est-à-dire que la personne maison 12 n'a peut-être aucune idée que ça fait 10 ans, 20 ans que la personne Vénus l'aime. Il y a quelque chose qui reste secret. Peu importe comment, de quelle façon ça se traduit, il y a quelque chose qui reste secret ou qui relève du secret entre les deux personnes. Donc, comme je l'ai dit, je reviens à mon exemple. Le prince Charles et Camilla, amour secret, relation voilà, avec... elle, c'était sa maîtresse au début. Donc, après, c'est devenu incroyable parce que, justement, elle est devenue sa femme, mais après beaucoup de temps. Mais tout ça pour dire que au début, c'est resté longtemps un amour secret, un amour interdit même. Euh, Tout le monde était contre cette relation. Donc, si vous voulez, c'est vraiment ça. On est vraiment dans ces thématiques-là de la maison 12. Il y a quelque chose qui... C'est mieux qu'on garde ça secret, parce que sinon ça va amener des problèmes, ou ça doit rester secret pour quelque raison que ce soit, ou l'une des deux personnes veut que la relation reste secrète et pas l'autre. Ça aussi, ça peut créer des conflits dans la relation. Il y a quelque chose de non officiel ou non officialisé dans l'amour ou dans la relation qui peut impliquer les deux personnes.
Donc c'est pour ça que c'est très important de voir un petit peu quel genre de relation vous souhaitez, si vous avez ce genre de placement, déjà quel genre de relation vous avez concrètement avec la personne et quel genre de relation vous avez avec l'autre. Parce que si on a une relation avec deux types de personnes qui sont beaucoup dans l'introspection, la méditation, la spiritualité, on est dans ce genre de choses où on se mobilise pour on se dévoue pour une vocation, pour une cause de cœur, ben là, il y a on va dire un dynamisme plus concret finalement à ce qui relie la Vénus de l'un et la maison 12 de l'autre. Mais si c'est juste qu'on est dans une relation comme ça, normale, mais on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on aime l'autre, oui, non, on projette ci, on projette ça, on ne sait pas trop, on doit garder ça secret parce qu'on ne sait jamais. Enfin, si on est dans ce genre de brouillard dense, évidemment, ça peut amener un peu plus de complications. Euh, Ça peut être aussi que la personne Vénus peut chercher une relation, vraiment, une relation concrète avec la personne maison 12, et la maison 12 voudra toujours la garder dans un coin, voudra toujours la garder dans le secret. Donc vous voyez, c'est des choses qui peuvent être pas toujours simples et pas toujours agréables à vivre. Donc oui, il peut y avoir des liens très profonds, très intimes, c'est vraiment des liens d'âme. On est sur l'âme, là, on est sur la dernière maison du zodiaque, donc on est vraiment sur quelque chose de très profond, mais beaucoup de gens sont dans la vie matérielle, sont dans la vie concrète, et donc ne sont pas faits, pas constitués, ou sont mal à l'aise, ou ne savent pas comment gérer ce genre de relation-là. Donc souvent, ça va prendre des tournures un petit peu étrange. Et comme je l'ai dit, le risque aussi, c'est de pouvoir développer une forme d'obsession, d'addiction, parfois amoureuse ou sexuelle. Donc il peut aussi avoir des liens de dépendance affective ou charnelle, ou les deux, entre les deux personnes. Donc c'est très important parce que la maison 12, c'est vraiment une maison virtueuse, c'est une maison d'amour absolu, c'est beau, mais ça peut être très très toxique et très malsain, presque autant que l'énergie du scorpion et de la maison 8, si on reste dans... voilà, on se réveille des addictions, on reste dans les cachotteries, les secrets, les mensonges, les mystères, le secret mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que l'une des deux personnes veut quelque chose de secret et pas l'autre. Vous voyez tout ce genre de thématiques-là. Donc c'est un lien qui peut être magnifique, vraiment magnifique, comme hyper toxique, comme hyper destructeur. Donc vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pourquoi c'est très important que vous puissiez être prudent si vous avez ce genre de placement et que vous pouvez, on va dire, vraiment voir si ça prend la direction de juste des partages spirituels, quelque chose de très profond ensemble, ou si c'est plus l'aspect opaque, mensonge, cachotterie, addiction, et donc côté plus malsain qui peut se réveiller de la relation. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai terminé cette autre petite série de vidéos sur le placement de Vénus en maison de l'autre en synastrie. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.